Salut, bienvenue dans ce cours de portugais où vous allez apprendre le portugais en 6 mois dans un livre fonctionnant avec des images. Si vous voulez obtenir ce livre, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des liens qu'on vous met dans la description de la vidéo pour intégrer le groupe WhatsApp ou Telegram où l'on va pouvoir le partager avec vous. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer le bouton de notification pour ne rien manquer. Et si vous voulez trouver les leçons pour votre cours par ordre, n'hésitez pas à consulter les playlists. Donc, on se lance. Comme vous pouvez le constater, le livre s'appelle Português Básico para Estrangeiros. Português Básico para Estrangeiros est le nom du livre. Donc, en français, on peut le traduire comme Portugais de base pour les étrangers. C'est un livre qui est pour tous les niveaux, débutants, intermédiaires et avancés. Ici, on le mentionne, principiante, intermediário, adiantado, débutant, intermédiaire et avancé. Ici, on a le tableau des contenus. Si vous voyez que le livre ne remplit pas la largeur de l'écran de votre portable, vous pouvez cliquer sur un petit carré ou rectangle que vous allez voir en bas à droite. Le livre contient 37 leçons. Ici, on a la 37e leçon. Avant de commencer avec la première leçon qu'on aura dans une autre vidéo, ici on a une partie de salutation. Cumprimentos. Cumprimentos signifie salutation. Ici, on va zoomer un peu. No escritório. No escritório signifie au bureau. No escritório, au bureau. Bom dia, Dona Regina. Bonjour, Madame Regina. Bon dia signifie bonjour. Bon dia. Bon dia, bonjour. Dona Regina. Dona signifie madame. Bonjour madame Regina. Bon dia, doutor Paulo. Bon dia, doutor Paulo. Doutor signifie docteur. Bonjour docteur Paul ou Paulo. Boa tarde. Boa tarde. Bonsoir. Boa tarde. Voici les deux personnes. Boa tarde, bonsoir. Boa tarde signifie bonsoir dans l'après-midi. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Bonsoir, monsieur. Boa tarde, senhor. Ici, on est dans une maison. Na casa. Na casa. Casa signifie maison. À la maison. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Les deux personnes se présentent. Boa noite. Boa noite. Boa noite signifie bonsoir, mais dans la soirée. Boa tarde, bonsoir, dans l'après-midi. Na rua. Na rua. Na rua signifie dans la rue. Na rua. Oi, Mariazinha. Oi signifie salut. Oi, Mariazinha. Salut, Mariazinha. Tudo jóia? Tudo jóia? Comment ça va? Tudo jóia signifie comment ça va. Oi, João. Oi, João. Salut, João ou bien Jean. Tudo legal. E você? Ça va? Et toi? Tudo legal. E você? Ça va? Et toi? Ici, on va parler de la nationalité. As nacionalidades. As nacionalidades signifie les nationalités. Cette femme se présente, elle dit Eu sou brasileira. Eu sou brasileira. Je suis brésilienne. Você é brasileiro. Você é brasileiro. Tu es brésilien. Elle dit qu'elle est brésilienne et quelqu'un d'autre est brésilien. Ici, on a une autre femme. Elle dit Eu sou portuguesa.
Je suis portugaise. Eu sou portuguesa. Você é português. Tu es portugais. Pour la forme féminine, on a portuguesa. La forme masculine, on a português. Ici, on a eu sou mexicano. Eu sou mexicano. Je suis mexicain. Você é mexicana. Tu es mexicaine. Você é mexicana. On continue. Eu sou japonesa. Eu sou japonesa. Je suis japonaise. Você é japonês. Tu es japonais. Eu sou norte-americano. Eu sou norte-americano. Je suis américain. Non américain. Américain. Você é norte-americana. Você é norte-americana. Tu es américaine. Eu sou chinesa. Eu sou chinesa. Je suis chinoise. Você é chinês. Você é chinês. Tu es chinois. Ici, eu sou indiano. Eu sou indiano. Je suis indien. Você é indiana. Você é indiana. Tu es indienne. Eu sou holandesa. Eu sou holandesa. Je suis hollandaise ou néerlandaise. Você é holandês. Você é holandês. Tu es hollandais ou néerlandais. Eu sou escocês. Eu sou escocês. Je suis écossais. Você é escocesa. Você é escocesa. Donc, ce que tu dois constater, c'est que toutes les formes féminines se terminent par A. Mais pour le masculin, ça se termine le plus souvent par O, parfois par une consonne. Ici, on a estado civil. Estado civil signifie état civil ou état matrimonial. Donc, on va parler du statut matrimonial. Cet homme dit: eu sou solteiro. Eu sou solteiro. Je suis célibataire. Ici, on a deux personnes. Elles disent: nós somos casados. Nós somos casados. Nous sommes mariés. Ele é o noivo. Ela é a noiva. Il est le marié, l'homme marié. Elle est la mariée, la femme mariée. Ici, on a deux autres personnes. Voyons ce qu'on dit. Eles são divorciados. Eles são divorciados. Ils sont divorcés. Eles são divorciados. Ils sont divorcés. Ele é o ex-esposo. Il est l'ex-mari. Ela é ex-esposa. Elle est l'ex-femme. On peut dire aussi, ele é o ex-marido. Il est l'ex-mari. Ex-esposo ou ex-marido. Ela é a ex-mulher. Ela é a ex-mulher. Elle est l'ex-femme. Ici, on va parler un peu du genre et du pluriel. Généraux et plural. Ici, on va parler un peu du genre et du pluriel. Généraux qui signifie genre et plural qui signifie pluriel. Généraux et plural. Genre et pluriel. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a ela est mulher. Ela est mulher. Elle est une femme. Ela est mulher. Mulher signifie femme. Ici, on voit deux femmes. Elas são mulheres. Elas são mulheres. Elles sont des femmes. Le pluriel de mulher est mulheres. Ici, on a deux hommes.
Eles são homens. Eles são homens. Homens signifie homme. Ils sont des hommes. Ele é homem. Ele é homem. Il est un homme. On continue. Ela é menina. Ela é menina. Elle est une fille. Ela é uma garota. Ela é uma garota. Ok? On peut dire menina ou garota pour fille. Elle est une fille. Ici, on a elas são meninas. Elas são meninas. Ou bien, elas são garotas. Elas são garotas. Elles sont des filles. Le pluriel de menina est meninas. Le pluriel de garota est garotas. Ok? Menina, garota signifie la même chose. Fille. Ici, on a deux petits garçons. Ok? On dit eles são meninos. Eles são meninos. Ou bien, eles são garotos. Eles são garotos. Ils sont des fils, des petits garçons. Ici, on a ele é menino. Ele é menino. Ou bien, ele é garoto. Ele é garoto. Il est un garçon, un petit garçon, un gamin alors. Ele é garoto. Ok? C'est la même chose. On peut dire menino ou bien garoto. Pour un petit garçon. Voilà. Ici, ce que je veux que vous constatiez, c'est que pour menino, menina, on n'emploie aucun article. Ici, on a un article indéfini. On va en parler aussi. On va en parler. Ici, on a ele é garoto. Il est un garçon. Mais ici, on dit simplement ele é menino. Il est un garçon. On traduit le 1 en français, mais en portugais, on ne l'a pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Eles são crianças. Eles são crianças. Crianças signifie enfant. Ils sont des enfants. Donc, toutes ces personnes-là sont des enfants. Menina, menino, ou bien garota ou garoto. Donc, ce sont des enfants. Eles são crianças. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous aider à les partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et si vous laissez un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Salut! Dans la prochaine vidéo, on va pratiquer davantage. Salut!